C'est la nuit des élections. Mais il n'y a ni candidat, ni vote, ni discours de victoire. Juste une machine, un seul système clignotant. Chaque décision est instantanée, chaque action automatique, et tout le pays observe sans savoir ce qui va se passer ensuite. Dans cet épisode de The Infographics Show, on montre ce qui arrive quand l'intelligence artificielle devient présidente. Lundi à 9h, les responsables gouvernementaux se réunissent dans le bureau du cabinet. Le secrétaire au Trésor demande plus de dépenses pour les infrastructures, mais le secrétaire à la santé réagit, rappelant que la santé est toujours sous-financée. Le secrétaire à la défense, qui ne veut jamais être en reste, affirme qu'il a lui aussi besoin d'un budget plus important. Les arguments fusent, les esprits s'échauffent. Tout le monde s'accorde seulement à préparer du café et choisir le moins mauvais d'Oneutracie. Puis la présidente Athéna arrive. Athéna, l'algorithme national exécutif de la menace adaptative et de la santé, n'a besoin ni de café, ni de donuts, ni de débat, ni d'être convaincu. En 23 secondes, il a analysé 30 ans de dépenses fédérales sur 432 programmes. On dirait un rêve fiévreux de Doge, mais à ce moment-là, il identifie 47 milliards de dépenses redondantes. Soudainement, il capte l'attention de tout le cabinet. Il s'avère que 7 agences différentes finançaient encore la recherche sur le paludisme dans des pays où la maladie avait été éradiquée depuis 1994. Athéna analyse les prévisions économiques des 50 États, les tendances sanitaires du centre, pour le contrôle et la prévention des maladies sur le diabète dans le Midwest, et les statistiques du FBI sur le fentanyl dans les Appalaches. Après analyse, elle calcule la réaffectation exacte des fonds pour traiter chaque problème simultanément et réduire le déficit de 32. Elle accomplit tout cela avant même que les membres du cabinet aient choisi leur donuts glacés ou fourrés. Un président intelligence artificielle n'aurait pas besoin de faire plusieurs choses à la fois. Il pourrait tout faire simultanément, et c'est précisément ce qui le rend si attrayant pour tant de personnes aujourd'hui. Les dirigeants humains doivent jongler avec les priorités en espérant ne pas laisser tomber quelque chose de crucial. Mais un dirigeant intelligence artificielle pourrait surveiller 1000 indicateurs en temps réel en même temps, jusqu'au niveau du quartier. C'est comme avoir un président avec 1000 yeux, 1 million de mains, et un cerveau qui ne dort jamais. Ces types de systèmes sont déjà en cours de mise en œuvre en 2024. Le gouvernement britannique utilise une intelligence artificielle pour détecter la fraude dans ses programmes. L'accélérateur d'évaluation des risques de fraude a examiné la fraude au pré-Covid, les déclarations fiscales illégales et la sous-location de logements sociaux sur Airbnb. Près de 500 millions ont été récupérés en un an, la plus grande saisie antifraude du gouvernement britannique. L'intelligence artificielle a aussi démasqué une femme, ayant créé une fausse identité. La société a reçu un prêt de relance Covid de 50 000 pour sauver des entreprises, mais a aussitôt transféré l'argent en Pologne. Elle a signalé des milliers de cas où différents départements détenaient des éléments du même puzzle de fraude, sans jamais faire le lien. Ici, l'intelligence artificielle n'avait pas à être un super génie pour être efficace. Elle devait juste être minutieuse d'une façon impossible pour les humains. Un bon enquêteur sur la fraude peut découvrir une combine par mois, mais il doit croiser manuellement des bases de données, suivre des traces papier et faire des demandes à d'autres services. Cela signifie attendre des semaines, voire des mois, pour une réponse qui pourrait ne pas arriver à temps avant que l'escroc ne disparaisse. Mais la machine n'était pas infaillible, elle a été prise en flagrant délit de partialité. Des documents internes ont révélé que le détecteur de fraude à l'aide sociale du département du travail et des retraites présentait des écarts significatifs selon l'âge, le handicap, l'état civil et la nationalité. Si certaines nationalités étaient plus signalées, l'algorithme voyait ce schéma comme significatif, sans reconnaître qu'il s'agissait d'un préjugé des données d'entraînement. Un président doté d'une intelligence artificielle devrait surveiller en temps réel chaque politique, chaque programme, chaque initiative pour détecter ce type de conséquences involontaires. Avant d'aller plus loin, merci au sponsor de cette vidéo, Dream Machine de Luma Intelligence Artificielle. Si vous avez déjà utilisé des outils de montage vidéo intelligence artificielle, vous savez qu'ils peuvent être complexes. Les performances sont excellentes, mais dès que vous modifiez l'apparence ou le style, tout se dérègle. Le visage du personnage change et devient bizarre. Soudain, on a l'impression que l'intelligence artificielle contrôle tout. Mais cela change avec le nouveau Rai 3 Modify pour Dream Machine de Luma Intelligence Artificielle qui vous redonne le contrôle. Vous pouvez modifier l'apparence, le style ou l'univers d'une scène sans altérer la performance de l'acteur. Mouvement, émotion et identité demeurent. On a plus l'impression de faire de la post-production que de créer une nouvelle vidéo. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la fonction de référence de personnage. On peut vraiment garder l'identité d'un acteur, son visage et son costume, d'une scène à l'autre, ce qui était impossible auparavant. Avec Rai 3 Modify,
Vous choisissez ce qui reste ou change. Idéal pour la narration hybride intelligence artificielle ou votre créativité guide. Alors, qu'attendez-vous? Que vous travailliez sur un court-métrage, un concept art, ou que vous expérimentiez simplement avec Dream Machine et Ray 3 Modify, vous pouvez arrêter de deviner et commencer à diriger. Rendez-vous sur mon lien dans la description pour commencer et essayer par vous-même. Lorsque le gouvernement américain a subventionné la production de maïs pour aider les agriculteurs, cela a créé un sirop de maïs bon marché qui a contribué à alimenter une épidémie d'obésité, faisant grimper les coûts de santé bien au-delà des économies réalisées grâce aux subventions. Et l'intelligence artificielle aurait détecté cette boucle de rétroaction dès la première année, pas après 30 ans. En pratique, il faut des humains pour surveiller l'intelligence artificielle et détecter ses conséquences imprévues. Et cela nous amène à l'Albanie, qui a simplement décidé d'ignorer la partie théorique et de l'envoyer quand même. En janvier 2025, le Premier ministre albanais a nommé Diela, chatbot d'OpenAI, avec avatar féminin en costume albanais, assistante virtuelle du gouvernement. Puis, en septembre 2025, un décret présidentiel a autorisé le Premier ministre albanais à nommer officiellement Diela comme ministre d'État pour l'intelligence artificielle et les marchés publics. C'était la première intelligence artificielle nommée à un poste ministériel dans un gouvernement. L'objectif était ambitieux. Il disait que cela pourrait rendre l'Albanie totalement exempte de corruption dans les marchés publics. À son entrée au Parlement, Diela a fait un discours de 3 minutes, affirmant incarner aussi strictement que ses collègues les valeurs constitutionnelles albanaises. Peut-être plus encore, une affirmation audacieuse pour un modèle linguistique essentiellement autocompléteur. Le problème était évident, inscrit dans l'essence de Diela. Les responsables albanais n'ont jamais révélé sa formation, ses données, ses algorithmes ou ses indicateurs de performance. Tout cela pour dire que les Albanais ordinaires n'ont aucun moyen d'examiner comment leurs fonds publics étaient attribués. Le système censé éliminer la corruption est lui-même une boîte noire. Pire encore, l'Albanie ne dispose d'aucun cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle, semblable à la charte des algorithmes pionnières, utilisée pour la première fois par les responsables publics néo-zélandais en 2021. Le pays n'a pas adopté de principes internationaux sur l'intelligence artificielle et sa constitution présume que les ministres sont dotés de capacités d'agir et de responsabilités humaines. Des concepts qui ne décrivent pas vraiment un chatbot sur le cloud Microsoft. Si Diela fait un mauvais achat, qui est responsable? Le Premier ministre qui l'a nommé? Microsoft OpenAI l'algorithme en question. Poursuivre un réseau neuronal est complexe, nous en reparlerons plus tard. Le leadership par l'intelligence artificielle présente des avantages, notamment sa capacité à analyser l'ensemble des données, contrairement aux humains qui n'ont qu'une vision partielle. Votre sénateur cherche des financements pour son district car c'est son rôle. Il ne voit pas, ou s'en moque, que sa victoire se fait au détriment de 12 districts aux besoins plus grands. L'intelligence artificielle voyant les 13 districts, elle évalue les données, fixe des priorités et alloue les ressources de façon optimale. Les États-Unis auraient pu utiliser cette technologie en 2015 quand le 125 milliards de dépenses inutiles. Ils l'ont donc enterré, jugeant qu'un tel degré d'incompétence serait politiquement embarrassant et risquerait de nuire à la carrière de certains. Le rapport montrait des services identiques facturés à des prix très différents, ainsi que d'autres cas similaires. Une intelligence artificielle le signalerait immédiatement parce que les algorithmes ne se soucient pas de faire mauvaise impression au secrétaire à la défense lors des auditions au Congrès. Froid, oui, mais efficace, absolument. Et c'est ça qui fait peur, parce que si vous donnez ce genre d'efficacité aux bonnes personnes, un président intelligence artificielle n'aurait pas de donateurs à rembourser avec des contrats gouvernementaux juteux. Aucun lobbyiste ne pourrait lui souffler à l'oreille lors de dîners hors de prix, et il n'aurait certainement pas besoin de financer une campagne de réélection. Ce qui veut dire qu'il ne devrait de faveur à personne. Parlons de rapidité. Vous vous rappelez l'ouragan Katrina en 2005? Ce fut l'un des plus grands échecs du gouvernement, et l'une des pires catastrophes naturelles américaines. Des gens sont restés bloqués des jours sur les toits. Le Superdome est devenu un cauchemar humanitaire. Différentes agences, étatiques et fédérales, ont essayé sans succès de se coordonner. Des fournitures ont pourri dans des entrepôts, parce que personne n'avait de commandement centralisé sur les informations logistiques. Une intelligence artificielle d'urgence aurait su en temps réel quels hôpitaux avaient du courant, quelles routes étaient ouvertes et où des personnes étaient piégées. Elle serait capable de déterminer où les fournitures étaient nécessaires et comment coordonner instantanément la garde nationale, la Federal Emergency Management Agency, les gardes-côtes et les intervenants locaux. Projet d'infrastructure. Eh bien, le Congrès débat de divers plans d'infrastructure depuis des décennies.
Un président avec une intelligence artificielle pourrait analyser des décennies de données routières, la circulation, l'économie, la résilience climatique et la croissance démographique. 3 jours après, il pourrait proposer le plan d'infrastructure optimal, maximisant mathématiquement le bénéfice public par dollar dépensé. Aux États-Unis, les ressources de santé sont attribuées selon l'influence des hôpitaux et de certains représentants, alors qu'une intelligence artificielle les répartirait selon les besoins réels. La population, la santé, les maladies, l'accès et la rentabilité sont pris en compte. Une analyse appropriée pourrait montrer que le Montana rural nécessite plus de financement qu'il n'en reçoit. Cet hôpital prestigieux de Boston est en fait surdoté par rapport aux résultats obtenus pour ses patients, d'où la nécessité de nuancer cette illusion d'efficacité. La plupart de ce dont nous parlons demeure un rêve inaccessible. Le Danemark l'a compris à ses dépens avec Unbetaling Denmark, leur système automatisé d'aide sociale. Conçu pour être rapide et sans erreurs humaines, il a pourtant commis des centaines de milliers d'erreurs. Ces systèmes gouvernementaux, automatisés, se contentent d'automatiser, sans faire les vérifications croisées attendues, d'un président intelligence artificielle. Un véritable système de gouvernance par intelligence artificielle devrait vérifier les dossiers fiscaux, les bases de données d'emploi, les besoins en soins de santé et d'autres points de données afin de détecter ses propres erreurs avant de détruire la vie des gens. En d'autres termes, il faut une intelligence artificielle encore plus sophistiquée pour éviter les problèmes liés à une simple automatisation algorithmique. Mais une intelligence artificielle sophistiquée apporte aussi son propre lot de problèmes. De 2013 à 2015, le système de chômage Midas du Michigan a accusé à tort 40 000 personnes de fraude, avec un taux d'erreur de 93%. Aux Pays-Bas, un algorithme gouvernemental a signalé des parents pour fraude aux allocations de garde d'enfants, en raison de leur double nationalité. Ce scandale a été si grave que le gouvernement néerlandais a démissionné en 2021. Détecter la nuance avec de l'empathie est essentiel. Mais la question devient plus sombre quand on se demande qui programme la morale dans la machine. Dans ce scénario, un président doté d'une intelligence artificielle analyse les données climatiques et décide que la solution optimale consiste à réduire les populations dans les régions à fortes émissions. Une réponse statistiquement logique, mais aussi génocidaire. Qui trace la limite entre l'optimisation et l'atrocité ? Ou imaginez une intelligence artificielle évaluant le maintien d'un hôpital rural peu performant, desservant une réserve amérindienne isolée à 300 km de toute alternative. Un dirigeant humain tiendrait compte des injustices passées et des traités, ainsi que de l'humanité. Un algorithme ferait-il de même ? En 2018, le Royaume-Uni a davantage rejeté les visas des demandeurs de pays à haut risque. L'algorithme, formé sur des schémas discriminatoires, a converti la reconnaissance de motifs en racisme automatisé. 2 ans plus tard, l'algorithme britannique de notation a rétrogradé 40% des élèves lors des confinements Covid, faute d'examens en présentiel. Un algorithme a prédit leurs notes selon les performances passées de l'école. Face aux protestations étudiantes, le gouvernement a mis en cause l'algorithme sous pression. Les responsables ont reconnu que l'algorithme, conçu selon la politique gouvernementale, servait de bouclier pour fuir leurs responsabilités. Il exécutait simplement les ordres. Les humains suivaient simplement l'algorithme. De 2012 à 2019, la police prédictive de Chicago a prédit la criminalité avec précision. Elle a aussi créé des cercles vicieux menant à une surpolice des quartiers noirs, produisant plus de données criminelles et poussant l'algorithme à y envoyer davantage de policiers. Le cycle s'est répété. Le système avait raison tout en étant discriminatoire. Un président doté d'une intelligence artificielle pourrait réduire la criminalité de façon spectaculaire en mettant en place la reconnaissance faciale partout. Il pourrait instaurer des arrestations préventives et des restrictions de déplacement, et même censurer les discours déstabilisants. Et il y aurait une foule de personnes qui s'en porteraient de mieux. Mais il serait difficile de se défaire de la réalité troublante que vous vivriez en fait dans une prison avec une meilleure infrastructure. Si un adolescent publie un message en colère à propos du gouvernement, et que l'intelligence artificielle signale ce langage comme un risque de radicalisation, accepteriez-vous une visite préventive des autorités ? Le crime peut être arrêté avant qu'il ne se produise, mais les libertés peuvent être piétinées dans le processus. L'algorithme ne peut pas faire la différence entre une simple plainte et une véritable menace, ce qui nous ramène encore une fois à cette question insoluble. Contre qui porter plainte lorsque l'algorithme se trompe ? En 2018, une voiture autonome d'Uber a tué un piéton en Arizona. Le conducteur de sécurité, distrait, a reçu 3 ans de probation. Qui était responsable ? L'algorithme d'Uber n'a pas su détecter une personne traversant la rue. Imaginez ce problème à l'échelle gouvernementale. Un président assisté par une intelligence artificielle ordonne une frappe de drone tuant des civils soupçonnés de préparer une attaque.
Qui en subit les conséquences? Y en a-t-il si l'algorithme juge cela nécessaire? Et ce n'est pas tout. En 2019, Apple Card a donné aux maris des plafonds de crédit jusqu'à 20 fois supérieurs à ceux de leurs femmes. Ils avertent les mêmes finances, score de crédit et comptes, mais des plafonds très différents. L'algorithme a repéré des schémas et données d'entraînement menant à une discrimination de genre, mais la logique précise restait cachée dans des milliards de connexions mathématiques. Imaginez que cela influence votre accès aux soins, le financement scolaire de vos enfants, ou la sécurité de votre quartier. On ne peut pas contester une décision incomprise, et c'est notre problème. L'algorithme de Facebook a radicalisé des millions de personnes entre 2016 et 2020. Nous créons aujourd'hui des systèmes incompris qui prennent des décisions inexpliquées aux conséquences imprévisibles. Les gens attendent du gouvernement efficacité, responsabilité, empathie, incorruptibilité et démocratie. L'intelligence artificielle excelle dans 2 de ces aspects. La gouvernance par l'intelligence artificielle est déjà testée en version bêta. Par exemple, dans le Wisconsin, un juge qui consulte le logiciel Compass avant de juger applique cette gouvernance. Lorsque les caméras de reconnaissance faciale de Londres analysent la foule ou qu'un algorithme attribue des allocations à Amsterdam, c'est de la gouvernance par l'intelligence artificielle. Ce n'est plus hypothétique. Nous débattons simplement de la distance à parcourir sur une route que nous avons déjà empruntée. On les appelle des outils d'efficacité, au lieu de parler de gouvernance, parce que cela paraît moins inquiétant. Le pire scénario serait que l'intelligence artificielle excelle dans des domaines inutiles ou non désirés. Nous avons demandé la connexion via les réseaux sociaux, et nous avons obtenu la polarisation. Nous avons demandé l'optimisation des livraisons, et nous avons eu l'exploitation de l'économie des petits boulots. Nous avons demandé la réduction de la criminalité, et nous avons eu des états de surveillance. Le schéma reste identique, la gouvernance de l'intelligence artificielle aussi. On exige efficacité et optimisation, et on aura un gouvernement incorruptible, infaillible et inarrêtable. Il résoudra les problèmes en redéfinissant ceux acceptables. Et quelque part, à un moment donné dans le futur, vous pourriez voir un programmeur rebelle supprimer une ligne de code qui aurait permis aux citoyens de passer outre les décisions de l'intelligence artificielle en cas d'urgence. Le bouton n'a été remarqué disparu que lorsqu'on en a eu besoin. Mais il était trop tard. L'efficacité ne va que dans un sens. Une fois qu'on automatise une décision, la désautomatiser donne l'impression de revenir en arrière. Quand vous lisez que l'intelligence artificielle rend le gouvernement plus efficace, demandez-vous, efficace pour qui? Pourquoi? Qui décide si cela vaut le coup? Une fois ces décisions remises, il se peut qu'on ne les récupère jamais. Pour découvrir la vraie vie au bureau ovale, regardez Pourquoi être président, c'est nul, ou cliquez sur cette vidéo.